Voilà, bonjour. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Ok, j'en ai encore qui me rejoignent. Alors, je sais que Baptiste est à l'hôpital, du coup il ne sera pas là aujourd'hui. Léa, je ne sais pas ce qu'il en est. Les deux Talovic, ben voilà. Qui c'est qui me manque encore? Johan. Et puis, Filmon. D'accord. Ah non, Léa est là. Bonjour Léa. Bonjour. Très bien. Alors, j'espère que vous allez bien. La première chose que j'aimerais faire avec vous, c'est... est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va? Est-ce que le volume du micro, ça joue? Oui, ça joue. Ok, Oui, ça va. parfait. Oui. Très bon. Vous n'avez pas besoin de mettre vos caméras. Hein. On n'a pas besoin de se voir directement. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous faites une conférence sur Teams ou bien c'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Ok, très bien. La première chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez déjà eu des informations d'un de vos professeurs cette semaine pour ce qu'il est de la suite au niveau des notes, ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, Ok. pas du tout. Alors, nous on a reçu une information ce dimanche, si je ne me trompe pas, ou c'était peut-être lundi, qui nous explique la chose suivante. Pour le deuxième semestre, il va falloir qu'on vous mette 2 notes dans chaque branche. Pour les maths, on a déjà une note. Il faut donc que je vous fasse une deuxième note. Pour la physique, on n'a aucune note. Il faut donc que je vous fasse 2 notes. 2 possibilités pour faire ces notes. Soit on les fait à distance, soit on les fait quand on vous revoit le 8 juin. Personnellement, je pense que le mieux, c'est pas s'imaginer qu'on va tous refaire des notes le 8 juin, parce que sinon, là, ce qui va arriver, c'est que vous allez redébarquer le 8 juin dans des conditions qu'on ne connaît pas encore, et puis on va vous submerger de travaux écrits. Et je pense que c'est pas le meilleur moyen de faire un déconfinement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, si on arrive le 8 juin, puis la première chose qu'on fait, c'est qu'on vous matraque de notes pour avoir absolument nos 2 notes d'ici 3 semaines, parce qu'il nous reste 3 semaines dès qu'on se revoit le 8 juin. Si tout va bien, je précise encore, ça va juste être l'horreur. Donc moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de faire des épreuves qui soient des épreuves à distance. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on va faire des épreuves à distance? En fait, ça va ressembler fortement à ce que vous faites en devoir, c'est-à-dire que je vais vous distribuer un document, ce document, vous allez le remplir, et ensuite vous allez me le scanner comme vous avez l'habitude de le faire pour les devoirs, et me le rendre. La seule différence qu'il y aura par rapport aux devoirs, c'est que je vous demanderai d'être présent à une heure précise. À ce moment-là, je mettrai le document en ligne, et on aura un certain temps, genre 60 minutes, pour faire, scanner et me rendre le document. Est-ce que vous avez compris ce que j'entends par là? Approximativement. Ouais, c'est exactement la même chose que le devoir, du coup. Il y a juste une heure. Exactement, c'est la même chose que le principe des devoirs, sauf que le fait que vous avez une semaine pour rendre les devoirs, là, vous aurez un devoir où vous avez 1 heure pour le rendre. Ok, ça joue. Ça joue alors. D'accord? Alors, bien entendu, je vous préviendrai suffisamment à l'avance pour que vous soyez tous présents à l'heure prévue. Par contre, et ça vous avez tendance à pas très bien le faire, lisez bien les informations que je mets dans ces publications. Dans ces publications, je suis suffisamment clair et directif dans les consignes. Il y a des élèves qui n'ont pas vu, par exemple, que le délai pour rendre le devoir qu'il y avait à rendre pour cette semaine, c'était pas lundi à minuit, mais c'était lundi à 17h. La raison pour laquelle j'ai mis 17h et pas minuit, c'est que j'en avais un petit peu marre qu'il y ait des élèves qui m'écrivent à 23h59 pour me dire qu'ils n'arrivaient pas à rendre le devoir. À 23h59, je dors, je ne suis pas en train de faire le prof derrière mon écran. Donc voilà, j'ai mis le délai à 17h, mais c'était clairement indiqué que c'était à 17h. Voilà, ça c'est là pour la première chose, ce sera le cas dans toutes les branches. Hein.
ce sera le cas pour tous les autres profs que vous avez. On doit mettre 2 notes d'ici la fin de l'année. Et pas 3 comme c'était normalement le cas. D'accord? Oui. Ok. Maintenant, ce qui veut dire devoir à distance veut dire que vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice, vous avez le droit d'utiliser le cours, vous avez le droit d'utiliser les exemples du cours pour vous aider. Bref, on est dans une situation de devoir qui compte pour une note, mais on n'est pas dans une condition qui ressemble exactement à ce qu'on fait dans un vrai travail écrit où je vous surveille pour tout ce que vous faites. Là, je mettrai des exercices que vous allez pouvoir faire de manière autonome, mais avec toute l'aide que vous voulez. Ça, vous avez bien compris, je pense. Donc c'est un petit peu particulier, c'est pas vraiment un travail écrit comme on a l'habitude de le faire, mais c'est un devoir qui compte pour note. Ok. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le déroulement de cette leçon-là. J'aimerais vous présenter une chose qu'on va utiliser pour la physique. J'aimerais qu'on fasse une introduction à la trigonométrie, parce qu'on en aura besoin pour la physique après. Et puis avant ça, j'aimerais savoir si vous voulez qu'on regarde ensemble certains exercices de géométrie, parce que je sais qu'il y avait quelques soucis de compréhension des schémas, notamment pour ce qui était des exercices G21, G22, G23, G24. Alors ce que je vais peut-être faire, c'est partager mon écran. Voilà. Normalement, vous devriez voir mon écran actuellement sur votre ordinateur ou votre téléphone, je ne sais pas comment vous regardez la conférence en ce moment, et vous devriez voir l'exercice G21, c'est bien le cas? Oui. Oui, oui. Ok. Ouais, c'est tout bon. Alors, qui aurait besoin d'une explication? Et si explication il y a besoin, pour quel exercice? Je ne vous entends pas. Donc, Pour moi, c'est tout bon. Ouais, c'est tout bon. donc apparemment, personne n'a besoin d'aide ici. Sûr? Donc ça veut dire que les gens qui avaient besoin d'aide et qui ont râlé en disant je comprends rien à ces exercices, c'est des gens qui ne sont pas là. Notamment les cousins Talovitch, Almin et Edine. Très bien. Pour tous les autres, on est sûr, vous avez pigé comment faire? Avec le G22, moi, avec le R, j'ai pas compris. D'accord, C'est que- merci. Alors, je vais prendre le G22, du coup je vais aller chercher cet exercice G22. Voilà. Alors, je vais enlever un petit peu tout ce que j'ai là. D'accord, l'exercice G22, il est comme ça. Le but de cet exercice, c'est de trouver le périmètre de cette forme. Donc de trouver la distance qui fait le pourtour de cette forme. On est bien d'accord? La distance qui fait le pourtour. OK? Puis maintenant, en fait, dans tous ces exercices de géométrie, vous êtes d'accord que cette forme-là, ce n'est pas une forme que je connais. Il faut donc la décomposer en plusieurs autres petites formes pour pouvoir comprendre comment réussir cet exercice de géométrie. Alors, ce que je vois déjà, c'est qu'ici, il y a un cercle. Un cercle dont je connais le rayon, puisque ce rayon, il vaut R. Ici, il y a un autre cercle. Je connais son rayon, il vaut R aussi. Puis, tout au bout, je vois qu'il y a aussi un cercle. Puis maintenant, si je cherche à savoir que vaut le rayon de ce cercle, et bien là, c'est un petit peu plus compliqué. Ici, trouver le rayon de ce cercle, on peut se poser la question ce qu'il vaut. Mais en réalité, si on regarde, on voit que de là jusqu'à là, il y a déjà un rayon.
de ici jusqu'ici, il y a un autre rayon, et de ici jusqu'ici, il y a un troisième rayon. Vous êtes d'accord, Elia? Rosario, pardon. Oui, je vois. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la hauteur ici, elle vaut 3 rayons aussi. Un rayon, 2 rayons, 3 rayons. Donc, je connais la hauteur de ce cercle-là. Si ça vaut 3 rayons, ça veut dire que cette distance ici, qui est le rayon du cercle bleu, ça vaut 1,5 rayon. Puis maintenant, il y a une dernière forme, qui est celle-là, qui est celle du rectangle. Maintenant, si je fais le pourtour, ici, je vais peut-être enlever mon truc là. Ici, ce petit bout-là, c'est le périmètre d'un demi-cercle. Ici, ce petit bout-là, c'est le périmètre d'un quart de cercle. Ici, ce petit bout-là, c'est 3 rayons. Ici, ce petit bout-là, c'est le périmètre d'un demi-cercle bleu. Et puis la fin ici, c'est ces 3 rayons auxquels j'ajoute encore cette petite distance ici, qui vaut un rayon. Ça joue, vous m'avez suivi? Oui, je vois à peu près là. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que dans le cours d'aujourd'hui, je vous mette la capture de cet écran-là, comme ça vous vous basez sur ces formes-là pour essayer de faire cet exercice. Je ne vais pas faire l'exercice maintenant, parce que le but c'est quand même que vous essayez de vous débrouiller maintenant avec ces indices pour pouvoir réussir cet exercice. Ça vous va? Ça joue, ouais. Et puis s'il y a quoi que ce soit comme souci, bah, vous revenez vers moi en message privé dans les horaires que j'ai fixés dans les règles de la semaine passée, et puis on regarde ça ensemble. D'accord. D'accord? Très bien. Est-ce qu'il y a besoin d'aide pour le G23? Plutôt. Non, Oui. c'est tout bon. Alors, qui a dit oui? C'est moi, Mortessa. Ok. Alors, cette forme-là aussi, c'est une forme qu'on ne connaît pas en tant que telle. Donc, il va falloir la décomposer pour essayer de comprendre de quelle sous-forme est constituée cette grande forme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on nous demande de calculer l'aire de la pièce ci-contre, autrement dit, l'aire qu'on a ici en bleu. Et l'aire qu'on a ici en bleu, en fait, c'est l'aire extérieure, la grande, moins l'aire qui est à l'intérieur, l'aire blanche, la petite qu'on a ici. Maintenant, si on réfléchit, en fait, c'est quoi ces deux formes? En réalité, c'est un rectangle dans lequel, à l'extrémité gauche, on a un demi-cercle, puis à l'extrémité droite, on a un autre demi-cercle. Et la forme qu'il y a au centre, c'est pareil, c'est un rectangle où à l'extrémité gauche, on a un demi-cercle, à l'extrémité droite, on a un autre demi-cercle. Maintenant, on a besoin de connaître les cotes de ces différentes formes. Alors, est-ce qu'on connaît le rayon de cercle? Oui, on sait que le rayon de ce cercle, il vaut 3 cm. Est-ce qu'on connaît la longueur de ce rectangle? Ouais, si on regarde, ce rectangle, il fait 3 plus 13. Puis maintenant, si on réfléchit à qu'est-ce que vaut la hauteur, elle vaut un rayon, 3 cm, puis un deuxième rayon, 3 cm. Donc cette forme-là, c'est tout bon, on a ses cotes. Maintenant, si on regarde les cotes de la petite forme bleue que j'ai fait ici, est-ce que je connais le rayon de ce cercle? Oui, le rayon de ce cercle, il vaut 1,5 cm. Est-ce que je connais les cotes du rectangle? Oui, ce côté, il fait 13 cm. Puis la hauteur, ben, c'est la hauteur d'un rayon et un deuxième rayon, c'est-à-dire 1,5 et encore 1,5, donc 3 cm. Donc une fois que j'ai compris ce que sont les cotes de cette forme-là et cette forme-là, pour trouver la réponse à la question de l'exercice G23, il suffit de faire la forme rouge
moins la forme bleue. Ça joue, Morteza? Oui. D'accord. Alors, ce que je fais aussi, c'est que je mets la copie d'écran de cet exercice sur la publication que je vais faire plus tard de la leçon d'aujourd'hui. Et comme ça, vous pourrez aller regarder ces explications pour faire l'exercice. Exercice G24. J'entends personne, ça veut dire que ça doit aller. Ensuite, au niveau de la théorie sur les volumes, est-ce qu'il y a des volumes que vous n'aviez jamais vus à l'école secondaire et dont il faut préciser les particularités, ou bien toutes ces formes, c'est des choses que vous aviez déjà vues à l'école secondaire et puis c'est OK, vous les maîtrisez? Normalement, vous avez tous vu ça parce que ma fille est en train de voir ça maintenant à l'école et je pense que normalement vous aussi. Ouais, c'est tout bon. D'accord. Du coup, ce qu'il y avait à faire en devoir pour aujourd'hui, c'était l'exercice G25, G26 et G27. Est-ce que parmi ces exercices, il y a eu des soucis? Non. Non. D'accord. N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Je ne serai pas là tout le temps en visioconférence parce que sinon j'ai des semaines qui sont absolument horribles, mais profitez du fait que je sois là pour vous donner des coups de main si vous avez besoin. Ok. S'il n'y a pas de questions, ce que je vais vous demander de faire pour la semaine prochaine, et ce ne sera pas en devoir à me rendre, ça sera à nouveau en devoir que vous allez évaluer vous-même, ce sera cette page-là, c'est le G28, G29, G30 et G31. Ça, ce sera les exercices à faire pour la semaine prochaine. Alors, je sais tout de suite qu'il y aura peut-être un petit peu plus de soucis parce que là, on a des formes qui sont peut-être un tout petit peu plus compliquées. Je vous laisse déjà essayer de voir si vous vous débrouillez. Et puis, n'hésitez pas à me poser des questions, soit dans la publication, soit par message privé pour la semaine prochaine. Et puis, on verra si tout à coup, je fais une conférence avec vous, une visioconférence avec vous pour vous expliquer ces exercices ou pas en fonction des besoins. D'accord? Ça joue. Parfait. Oui, ça joue. Donc, je remettrai dans la publication les devoirs que j'attends et je réindiquerai qu'il faudra faire G28, G29, G30 et G31. Ok, ça c'est pour la partie géométrie. J'ai conscience que la partie géométrie, ça ne soit pas la partie la plus difficile des cours qu'on a ensemble, puisque c'est normalement des notions que vous avez déjà vues à l'école secondaire, donc ça devrait être quelque chose de relativement aisé pour vous. Je vous le dis tout de suite, le travail écrit, en tout cas le devoir qui comptera pour note qu'on va faire en mathématiques sera sur ce chapitre de géométrie, autant dans les formes où on doit calculer des surfaces ou des périmètres, ou dans les formes en 3 dimensions où on doit calculer des volumes. Donc, ce sera sur ce chapitre-là, et pas forcément sur une révision totale de tout ce qu'on a vu sur l'année. Ça marche? Ok. Ça joue. Alors, si c'est bon, je ferme ça. Je ferme ça. Je ferme ça. Est-ce que vous avez un prévision déjà une date? Non. Ok. Non, je vais attendre d'avoir des questions, je vais attendre. Puis je vais aussi bien vous faire réviser comme ça pour être sûr que tout le monde a bien pigé et puis que on puisse faire tous des bonnes notes. Ce que je vais vous expliquer ici rentre en réalité dans le cours de physique, même si c'est des notions de mathématiques, mais on en a besoin pour comprendre comment est-ce qu'on va décrire les forces quand on fait des calculs. Alors, ça s'appelle la trigonométrie. J'aimerais savoir s'il y a des élèves qui en ont déjà fait une fois dans leur parcours scolaire, à part Maurice, qui en a certainement déjà fait, mais c'est pas du jeu parce que
Vous avez déjà une autre formation. Est-ce que quelqu'un a déjà fait de la trigonométrie dans son parcours scolaire? Oui. Oui. C'est qui oui? Moi, une fois. Moi, l'année passée. Alors, moi, il faut juste vous dire votre prénom, parce que sinon, je ne sais pas qui vous Rosario. êtes. Rosario, vous en avez Yanis. déjà fait. Ouais, Et puis l'année passée. Yanis. Ok. D'accord. Donc vous étiez en... L'année passée, vous avez... Ah oui, mais c'est parce que l'année passée, vous avez fait un CFC. Vous avez commencé un autre CFC, Rosario, c'est juste? Non, j'ai fait le même, sauf que j'ai redoublé. Ouais, ok. Donc c'est normal que vous ayez déjà vu. Tous les autres, jamais entendu le mot trigonométrie, jamais fait de trigonométrie, on est d'accord? On est d'accord. Ok. Alors, je vous explique. Je vais faire de la trigonométrie très simple, c'est-à-dire que je ne vais pas aller dans tous les détails, et puis je vais utiliser la trigonométrie ici uniquement pour les besoins qu'on aura dans la physique. L'année prochaine, en mathématiques, vous allez revoir de la trigonométrie, et cette fois un petit peu plus en détail, avec des cas un petit peu particuliers. Ayez juste conscience que ce que je vous explique ici, c'est juste la base pour qu'on puisse travailler, nous, avec ces calculs de force. Donc, ce sera des choses relativement simples, et on en aura besoin très rapidement pour les forces, mais l'année prochaine, vous allez revoir les notions de trigonométrie un peu plus en détail pour travailler en mathématiques. Alors la première chose, tout ce que je suis en train de faire maintenant sera enregistré, donc je suis en train d'enregistrer la visioconférence, donc je vous mettrai à disposition cette visioconférence pour que vous puissiez la revisionner, et le document final que je suis en train de produire ici sera également déposé en PDF sur la publication, donc vous pourrez reprendre ce que je suis en train de faire ici pour faire vos exercices de trigonométrie qu'il y aura en devoir pour la semaine prochaine. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la trigonométrie qu'on va utiliser, elle, se fait à l'intérieur d'un triangle. Ce triangle a la particularité d'une chose, c'est que un des coins est un angle à 90 degrés, ce qu'on appelle un angle droit. Un triangle comme celui-là s'appelle comment? Comment s'appelle un triangle comme celui-là? C'est un triangle rectangle, non? Un rectangle. C'est ça, c'est un triangle rectangle. Donc première chose que vous devez comprendre, la trigonométrie que je vous explique n'est possible que dans le triangle rectangle. Si un des coins ne vaut pas 90 degrés, eh bien c'est foutu. On ne peut pas appliquer les règles que je vais vous expliquer. La deuxième chose que vous devez maîtriser, c'est le vocabulaire de la trigonométrie. Alors, le vocabulaire va dépendre de la longueur des côtés dans un premier temps. Le côté qu'on va facilement pouvoir reconnaître, c'est le côté le plus long. Le côté le plus long, il se trouve toujours en face de l'angle droit. Et le nom de ce côté le plus long s'appelle l'hypoténuse, qu'on va toujours abréger par HYP pour simplifier l'écriture dans nos exercices. Donc, première chose, le plus long côté du triangle s'appelle l'hypoténuse. Ensuite, les deux autres côtés vont dépendre de l'angle par lequel on regarde notre triangle. Je m'explique. Ici, notre triangle, on le regarde à travers cet angle. C'est comme si j'avais mis mon œil ici, puis que je regardais mon triangle à travers cet angle. Puis qu'est-ce que je vois à travers cet angle? Je vois qu'il y a un côté en face. Et en face, en trigonométrie, ça s'appelle opposé, qu'on va simplifier, abréger par les lettres OPP. Donc quand le côté se trouve en face de l'angle par lequel on regarde le triangle, ce côté s'appelle l'opposé. Le troisième côté, celui qui est croché à l'angle, lui, s'appelle l'adjacent, qu'on abrège par ADJ.
Adjacent, en français, ça veut dire accolé à. Donc la première chose que vous devez comprendre et maîtriser, c'est le vocabulaire d'un triangle. Rectangle, en trigonométrie, le plus long côté s'appelle l'hypoténuse. Le côté qui se trouve en face de l'angle se trouve l'opposé. Le côté qui est raccroché à l'angle s'appelle l'adjacent. Est-ce que jusqu'ici ça va ou vous avez des questions? Non, ça joue. C'est bon. Ça va, Ok. ça va. D'accord. On va mettre un truc un peu moins violent, parce que rouge c'est un peu violent. Hop. Voilà. Alors voilà un triangle. Il est rectangle puisque ce côté ici, ce coin ici vaut 90 degrés. Et puis, j'aimerais que vous me disiez comment vous appelleriez ce côté-là. Adjacent. L'opposé? Alors, Opposé. qui a dit adjacent? C'était Morteza? Oui. Ok. Alors, les autres ont raison en ayant dit opposé. Pourquoi? Je suis en train de regarder ce triangle au travers de cet angle. Et donc, mon œil, il est en train de regarder comme ça. Et donc, si on regarde en face de mon œil, je vois ce côté. Et le côté qui est en face de l'œil s'appelle l'opposé. J'ai volontairement fait le triangle dans une disposition différente pour voir si vous aviez pigé. Oui, ce côté-là, qui se trouve en face, s'appelle l'opposé. Ok. Si maintenant on réfléchit à lui. Lui, comment vous l'appelleriez? L'hypoténuse. Oui. C'est l'hypoténuse, c'est Ouais, le plus long côté du triangle, c'est celui qui se trouve en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Et donc en toute logique, celui-là, L'adjacent. l'adjacent. Parfait, vous avez compris comment fonctionne le vocabulaire du triangle. Le plus long, l'hypoténuse, celui qui se trouve en face de l'angle, l'opposé, et le dernier, l'adjacent. Ok. C'est là qu'arrivent les formules. Les formules de trigonométrie sont au nombre de 3 et font appel à 3 nouvelles notions de mathématiques que vous ne connaissez pas. Ces 3 notions de mathématiques que vous ne connaissez pas s'appellent des fonctions trigonométriques. La première s'appelle le cosinus, qu'on abrège par cos. La deuxième s'appelle le sinus, qu'on abrège par sin. Et le troisième s'appelle la tangente, qu'on abrège par tan. Alors, on va juste regarder sur la calculatrice où se trouvent ces touches. Alors, voilà notre calculatrice. Ces 3 touches se trouvent ici. Vous voyez qu'ici, il y a le sinus. Ici, il y a le cosinus. Et ici, il y a la tangente. C'est donc ces touches qu'on va utiliser pour faire nos calculs quand on fait de la trigonométrie.
sinus, cosinus, tangente. Ça joue? Oui. Oui. Ok. Maintenant, on va essayer de comprendre ces trois formules. Qu'est-ce qu'elles nous disent? La première formule dit que si tu fais le cos d'un angle, autrement dit le cosinus de cette touche-là, alors cette valeur-là, cos de l'angle, c'est la même, égale, que la longueur du côté adjacent divisé par la longueur du côté hypoténuse. Donc on a une égalité qui dit que ce calcul de cos lié à cet angle, c'est le même qu'une fraction dont on a une longueur d'adjacent divisée par une longueur d'hypoténuse. Quand vous aurez l'habitude avec la trigonométrie, vous allez dire cos-adjip. Cos-adjip. Deuxième règle, avec la même idée derrière, c'est que le sinus d'un angle, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Sinopipe. Troisième règle, qui est celle de la tangente, elle dit que la tangente, c'est le côté opposé divisé par l'adjacent. Tanopage. Avec l'habitude, vous allez apprendre ces trois formules par cœur en disant cos-adjip, sinopip, tanopage. Vous pouvez demander à n'importe quel élève de deuxième ou de troisième année qui a déjà fait de la trigonométrie, il connaît ces trois formules par cœur, cos-adjip, sinopip, tanopage. C'était votre cas déjà, Rosario? Oui, je m'en rappelais. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va travailler avec ces trois formules. Alors, la première chose que vous pouvez déjà faire, c'est que ces trois formules, elles rentrent dans mes triangles magiques. On avait déjà vu ces triangles quand on avait travaillé en formule de physique avec vitesse égale distance sur temps. Ça vous rappelle tous quelque chose? Oui. Ok. Donc, Oui. ici, avec la formule cos-adjip, je peux la remettre dans le triangle, puis dire que si je cherche le cos, ben c'est adj sur ip. Mais si je cherchais l'hypoténuse, ce serait adj sur cos, et si je cherchais l'adjacent, ce serait cos fois ip. Donc ça, c'est le même fonctionnement que ce qu'on avait déjà fait avec la vitesse, ou la masse volumique aussi, on l'avait fait. Donc, vous pouvez vous aider de ces triangles magiques pour pouvoir transformer la formule cos-adjip, la formule sinopipe ou la formule tanopage. Maintenant, on va regarder des cas concrets pour comprendre comment est-ce qu'on va utiliser la trigonométrie dans l'exemple. Alors, première chose ici, voilà un triangle sur lequel on connaît deux choses. La première chose qu'on connaît, c'est la longueur d'un côté, 7,45. Puis la deuxième chose qu'on connaît, c'est l'angle, 20. Puis la question qui nous est posée, c'est que vaut ce côté vert en centimètres. Première chose que vous devez faire, c'est donner un vocabulaire aux côtés qui font partie de l'exercice. Alors, on a ici assez facilement la comparaison qui est possible. On comprend très vite que ce côté-là qui mesure 7,45, c'est l'hypoténuse. Ce côté-là dont on cherche la valeur, c'est l'adjacent. Et l'angle ici, c'est 20 degrés. Donc on pose déjà ce qu'on connaît. On connaît l'angle, on connaît l'hypoténuse, et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'adjacent. Ça joue? Ok. N'hésitez pas, c'est très difficile quand on est en visioconférence. Je vous vois pas, contrairement en classe. Donc, s'il y a quoi que ce soit comme difficulté de compréhension, faut vous manifester assez vite parce que je peux pas voir dans vos yeux le « je comprends rien à ce qu'il me dit ». Maintenant, je connais l'angle, l'hypoténuse, l'adjacent. Il faut que je trouve un moyen, parmi ces trois formules, de trouver une des trois formules qui rassemble l'angle, hypoténuse
et adjacent. Autrement dit, qui rassemble bleu et vert. Laquelle des trois formules ici rassemble hypoténuse et adjacent? Laquelle de ces trois formules ici contient bleu et vert? La formule du cosinus. Sinopipe. Bleu et vert? Moi, je vois rouge et bleu. Celle-là du cosinus. Mais oui, Ah oui. Ok. c'est celle du cosinus puisqu'elle contient bien ce qu'on cherche, l'adjacent. Elle contient bien ce qu'on possède, l'hypoténuse et l'angle. L'angle qui est ici, c'est alpha. Donc, la formule avec laquelle on va travailler, c'est elle. Cos alpha égale adj sur hyp. Maintenant, je vais pouvoir mettre les valeurs à l'intérieur de ce calcul. Donc, je vais pouvoir écrire que cos de 20, c'est mon angle, est égal à l'adjacent, c'est ma question, divisé par 7,45, c'est la longueur de mon hypoténuse. Comment est-ce que je transforme cette formule? Moi, ici, je cherche l'adjacent. Si je cherche l'adjacent, il va falloir que je multiplie ça avec ça. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai multiplié cos de 20 fois 7,45. Alors, comment on le fait sur la calculatrice? Je viens presser cos 20. Je ferme ma parenthèse fois 7,45 et je presse Enter. La solution de cos de 20 fois 7,45 donne 7,0000. Je vais arrondir cette réponse à 7. C'est pour ça qu'ici, je vous ai mis 7 cm et 7 cm, c'est la longueur de mon côté vert. Et ça paraît assez logique que cette valeur-là soit plus petite que le côté bleu, parce que c'est pas possible que le côté vert soit plus grand que le côté bleu, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le côté bleu, c'est le plus grand côté du triangle. Est-ce que ça joue pour cette première explication? Il faut que je réexplique quelque chose. Ça va. C'est bon, Ok. c'est bon. Très bien. On continue. Qu'est-ce que je connais ici? Un angle qui vaut 16. Un côté, je ne sais pas ce qu'il vaut, c'est ce que je cherche. Et je sais que lui vaut 3,25. Comment s'appelle ce côté? C'est l'opposé. Alors, on va revenir sur du vocabulaire. Le côté bleu, hein, je disais. Comment s'appelle le côté bleu ici? Hypoténuse. L'hypoténuse. Comment s'appelle le côté rouge? Opposé. Opposé, il est en face de l'angle. Je dois donc trouver une formule qui contient et opposé et hypoténuse. Autrement dit, qui contient bleu et rouge. Parmi ces trois-là, laquelle contient bleu et rouge? Soit vous êtes daltonien, soit vous voyez absolument Oui. pas. Mais... Non, la formule du sinus. D'accord. Rouge, bleu, ici. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'angle et l'opposé, on cherche l'hypoténuse. Oui, on va chercher la formule qui contient ces deux côtés, c'est le sinus. Avec la même logique, je peux dire que le sinus de quel angle? 16 est égal à la valeur de mon opposé, 3,25, sur point d'interrogation, puisque l'hypoténuse, on ne connaît pas sa valeur.
Maintenant, si je vais chercher dans mon triangle, nous, on cherche l'hypoténuse, on connaît ces deux autres. Donc, l'hypoténuse, ce sera l'opposé divisé par le sinus. Ce sera donc l'opposé divisé par le sinus. Comment est-ce qu'on fait ça sur la calculatrice? Je vais donc dire que c'est l'opposé qui valait 3,25, je crois que c'est ça. Ouais. 3,25 avec le joystick ici, je descends en bas de la fraction, je presse sinus de combien? L'angle, 16, je ferme ma parenthèse, je presse Enter, j'obtiens 11,79. Si je voulais arrondir au millimètre, vous êtes d'accord, je pourrais garder 11,8. C'est ce que j'ai fait ici. Ah non, j'ai tout gardé. Mais on aurait très bien pu aussi dire que ce côté valait seulement 11,8. Et ça paraît logique que ce côté bleu soit plus grand que ce côté rouge, puisque le côté bleu est le plus grand côté du triangle. Donc il vaut 11,79 cm. Maintenant, dernier cas. Je connais cet angle. Je connais ce côté. Et je cherche celui-là. Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je cherche? À vous, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je cherche? On connaît Vous connaissez l'adjacent puis le côté opposé? Alors, je connais l'opposé. Lui, ce côté vert, c'est le côté opposé à l'angle. Hein. On regarde le triangle à travers l'angle, donc le côté vert, c'est l'opposé. Mais l'adjacent, je ne le connais pas, je le cherche. Donc, je connais l'angle et l'opposé. Je cherche l'adjacent. Vous êtes d'accord? Maintenant, on va poser la question, quelle formule de trigo contient op et adj? Ici, j'ai adj et ip, c'est foutu. Ici, j'ai op et ip, c'est foutu. Ici, j'ai op et adj, c'est bien ce que j'ai besoin. Je dois trouver une formule de trigo qui contient op et adj. C'est donc la tangente. Je sélectionne la formule de la tangente. La tangente est égale à l'opposé sur l'adjacent. Ici, l'opposé, c'est mon côté vert. L'adjacent, c'est mon côté rouge. Je peux remplacer par les valeurs. La tangente de quel angle? 58 est égale au côté opposé qui vaut 8,13 divisé par l'adjacent dont je ne connais pas la valeur. Je mets donc un point d'interrogation. Si je veux transformer la formule pareil, moi je cherche le côté adjacent. Je vais donc diviser l'opposé par la tangente. Je vais donc diviser l'opposé, 8,13, par la tangente, 58. Je vais donc presser la touche fraction, l'opposé, 8,13. Je descends, tangente de combien? 58. Je ferme ma parenthèse, je presse Enter, réponse 5,08. On a donc ce côté qui vaut 5,08 cm. Et c'est bien ce que j'ai indiqué ici, 5,08 cm. Donc à chaque fois dans ces exercices de trigonométrie, vous connaissez un angle et un côté, et vous cherchez une information sur un des deux autres côtés. Ça joue? Oui, oui. Oui. Ok. Oui, ça joue, ça joue. Très bien. Donc ce document tel qu'il est ici, je vais vous le poster sur notre page Teams d'aujourd'hui.
à la fin de notre visioconférence. Donc ce document-là, vous pourrez aller le reconsulter pour faire les exercices que je vais vous demander de faire pour la semaine prochaine. Maintenant, quel exercice je vais vous demander de faire pour la semaine prochaine? Alors, je vous montre. Non, je l'ai mis où? Faut juste que je le retrouve. Je croyais que je l'avais préparé. Voilà. Alors, l'exercice que vous allez devoir faire pour la semaine prochaine comporte 10 questions, sauf que j'en ai supprimé 2, la question 6 et la question 8. Vous ne pouvez pas y répondre parce que ce n'est pas le domaine de trigonométrie qu'on a déjà vu. Nous, ce qu'on est capable de faire pour l'instant, c'est les exercices où on vous demande de retrouver un côté. Alors, comment ça fonctionne? Toutes les questions sont basées sur ce triangle-là dont on connaît 3 coins. Ce coin-là, c'est le coin A, ce coin-là, c'est le coin C, et ce coin-là, c'est le coin B. Ce triangle, il a un angle droit, c'est dans le coin C. Et ce triangle, on y a donné 2 noms d'angles. Cet angle-là, c'est l'angle alpha, et cet angle-là, c'est l'angle bêta. Maintenant, comment est conçu l'exercice? Il est conçu de la manière suivante. On vous donne 2 informations. La première information qu'on vous donne, c'est que le côté AB vaut 52 cm, donc ce côté-là vaut 52 cm, et l'angle alpha vaut 52 degrés. Donc on est dans un triangle qu'on regarde au travers de l'angle alpha et dont on connaît un côté, c'est le côté AB. Quelle est la question? Calcule le côté BC. Le côté BC, c'est lui. Et comme on regarde ce triangle à travers cet angle, on sait que le côté BC, c'est l'opposé. Et on sait aussi que le côté AB, c'est l'hypoténuse. Donc, pour répondre à la question, que vaut le côté BC? On va devoir trouver une formule de trigonométrie qui contient IP et OP. La seule formule de trigonométrie qui contient IP et OP, c'est le sinus. Donc on va devoir travailler avec cette formule du sinus pour pouvoir trouver la question qui est l'opposé, alors que je connais la valeur de l'hypoténuse et la valeur de l'angle. Pour trouver l'opposé, il faudra multiplier le sinus avec l'hypoténuse. Même chose pour la question 2, sauf que cette fois, on nous dit tu connais AC, ça vaut 29, donc tu connais la distance qui va de là à là, elle vaut 29. Et cette fois, tu ne regardes pas le triangle à travers cet angle, mais tu le regardes à travers l'angle bêta. Donc autrement dit, tu regardes le triangle à travers ce côté-là, ce coin-là. Donc tu regardes le triangle comme ça. Le côté AC, si on regarde le triangle comme ça, cette fois c'est l'opposé. Donc la valeur de ce côté-là, c'est l'opposé. Qu'est-ce qu'on nous demande? Que vaut le côté BC? Le côté BC, il est ici. Par rapport à cet angle-là, le côté BC, c'est l'adjacent. Je voulais pas faire ça. Tac. Non. Voilà. Maintenant, il faut que je me pose la question, quelle formule de trigonométrie contient l'opposé et l'adjacent? Je retourne à mes formules. Lequel contient l'opposé et l'adjacent? Là, c'est foutu.
foutu, là c'est foutu, c'est celui-là. La tangente, c'est l'opposé divisé par l'adjacent. Qu'est-ce que je cherche dans mon exercice? C'est l'adjacent. Autrement dit, je cherche ça. Je vais donc diviser l'opposé par la tangente de l'angle pour trouver la réponse. Est-ce que vous voyez un petit peu comment regarder ce triangle et comment répondre à chacune des questions qui vous sont posées dans cet exercice? Oui, oui. Ok. Vous avez les solutions de cet exercice en bas de page. Ce qui m'intéressera, moi, c'est d'avoir un feedback pour la semaine prochaine. Même avant, ce serait bien que j'aie un feedback. Je vais vous poser une question sur la page et vous essayez de me faire un feedback pour la fin de la semaine. Donc pour vendredi, ça serait bien que vous ayez tous essayé de faire cet exercice. Il n'y a que 8 exercices, ça ne va pas vous prendre un temps de fou. Et que vous me disiez si c'est OK, parce que j'ai besoin de savoir que c'est OK pour pouvoir faire la suite quand je vais faire les systèmes de force. D'accord? Donc je vous laisse reprendre la page avec les formules, donc cette page-là, et prendre cet exercice avec la même logique que celle que je viens de vous expliquer pour faire ces 8 exercices, puisque les 2 qui sont tracés en rouge, vous ne les faites pas, et voir si vous obtenez les mêmes résultats qu'il y a ici. Est-ce que c'est OK au niveau de l'utilisation de la calculatrice, le fait que je vous ai montré le simulateur de calculatrice, on voit bien où sont les touches. Je pense que vous êtes tous à même de retrouver ces touches quand vous aurez la calculatrice dans la main. Au pire, vous pouvez toujours retourner sur la page, re-regarder le petit bout de vidéo où je vous représente, puisque j'ai enregistré cette conférence, vous pourrez retourner aller regarder la vidéo pour revoir la calculatrice au besoin. Il y avait quelqu'un qui était en train de parler, je l'ai coupé, pardon. Non. Ça joue? Oui, oui. Très bien. Est-ce qu'il y a encore une question? Il y a encore des choses qui ne sont pas claires. Je pense que le mieux, c'est souvent d'essayer, puis c'est une fois qu'on essaye qu'il y a tout à coup quelque chose qui apparaît pas clair. Mais est-ce que, avant que je vous laisse, il y a une chose qui n'est pas claire et que vous voudriez qu'on revoie ensemble? Pour moi, c'est tout bon. D'accord. C'est pour moi. Parfait. Donc, je retourne dans Teams. Très bien. Donc, normalement, là, vous me revoyez en plein écran, c'est le cas? Oui. Oui. Et du coup, sur la page d'aujourd'hui, je vais remettre dans la partie mathématique la partie consacrée à la géométrie, c'est-à-dire que je vais vous remettre les exemples que j'ai montrés à Rosario et à Morteza, c'était ça, hein, ouais. Comme ça, vous pouvez faire ces exercices, Rosario et Morteza, puis vous mettre les devoirs pour la semaine prochaine, qui sont les 4 autres exercices de géométrie. Et dans la partie physique, c'est là où je vous mettrai la partie sur la trigonométrie. Le lien sur la vidéo de la visioconférence que je suis en train de faire maintenant, je le mettrai autant dans la partie de mathématiques que dans la partie de physique. Comme ça, peu importe par quel biais vous arrivez sur la page Teams, vous avez quand même toujours le lien sur cette vidéo. Est-ce que ça joue? C'est excellent. Ok. Est-ce que le fait de faire une leçon comme ça vous convient? Est-ce que le rythme vous convient? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez faire autrement? Est-ce que ça vous va comme ça? Oui, c'est tip top. Ok. Oui, ça va très bien. Je ne vais pas forcément toujours le faire de cette manière pour plusieurs raisons. C'est que parfois, le fait que je prépare une vidéo, par exemple sur les systèmes de force, qui sera relativement condensée, mais où j'aurai eu le temps de faire quelques effets vidéo, etc., me paraît plus adapté
pour une petite notion de théorie. Et comme ça, vous avez aussi la possibilité de la regarder plusieurs fois, de presser pause, de presser recul, etc. Mais des fois, quand j'ai d'autres notions à vous faire passer, eh bien, je prendrai du temps avec vous pour le faire en visioconférence. Donc ça dépend quelle notion de mathématiques ou de physique j'ai à faire passer. Je préférerais faire soit un tuto YouTube ou alors d'autres fois faire plutôt ça sous la forme d'une visioconférence. C'est pas quelque chose que je vais forcément renouveler à chaque fois. Par contre, si vous sentez le besoin de faire une visioconférence, il n'y a pas de souci, mettez-moi un message privé, j'essaye de voir si c'est une demande de plusieurs élèves et je fais volontiers une visioconférence. Ok. Ça joue? Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions et si on en est bon pour aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire des visioconférences de 2 heures, au bout d'un moment on en a marre. Donc je vous laisserai là aujourd'hui et puis je vous laisserai un petit peu vous débrouiller avec cette trigonométrie pour voir si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très agréable fin de semaine et on verra si on fait une vidéo la semaine prochaine ou pas, en fonction des retours. Merci, pareillement. Passez une bonne fin de journée. Merci, vraiment. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.